Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui en art appliqué, je vais vous parler du projet final, donc la planche. Cette planche, on va se poser la question de quoi est composé mon projet final. En général, de mon idée que j'ai, enfin de mon projet. Il faut que ça réponde à mes contraintes que je me suis posées avant dans mon cahier des charges. Du coup, pour y répondre, moi il faut, comme toutes les autres planches, on est bien d'accord, mettre un titre. Après, il va falloir avoir plusieurs vues du dessin que vous avez choisi, enfin de votre projet. Il va falloir mettre des annotations pour qu'on comprenne ce que c'est. Il va falloir mettre aussi des zooms. Pourquoi pas quelques dimensions ou des cotes, selon ce que vous avez fait. Des informations sur la couleur et la matière. Les explications de votre choix, parce que c'est ce qui va être le plus pertinent par rapport à vos recherches que vous avez fait. Quel est le choix? Qu'est-ce que vous avez pu garder ou pas garder? Et puis aussi, toujours harmoniser toutes vos planches. Donc je vous montre un exemple de planche que j'ai pu faire. Donc moi j'ai mis en tout premier mon dessin de mon projet de mon stylo. Donc le titre, les annotations qui sont autour de mon stylo, qui le décrivent. Là j'ai mis une deuxième vue différente, donc vue de côté et vue de face. On voit aussi l'intérieur comme si j'avais fait une coupe et on voyait la partie du plume et du maintien du stylo. Des zooms, donc pour décrire ce que j'ai fait. Donc là par exemple l'œil, pourquoi j'ai mis un œil, pourquoi j'ai mis des pieds, ou par exemple pourquoi il y a des parties qui sont différentes couleurs. Et là c'est pour expliquer que c'est pour le maintien de la main au niveau du corps du stylo, et que là c'est pour l'appréhension et une meilleure tenue puisqu'il est antidérapant. Et j'avais dit pour les pieds et pour les yeux, et ben en fait l'idée c'est que le stylo, si on le fait tomber, si on le pose sur la table, il ne va pas tourner sur la table et glisser pour tomber. Après, donc ça c'est les zooms. Ici ça va être la partie de l'information sur les couleurs et les matières. Donc on peut décrire, donc c'est du plastique, il va être dur, il va être opaque, ça peut être des choses qui peuvent être transparentes, etc. Et là, des dimensions qui ont été mises sur le stylo, quelle taille il va pouvoir avoir. Et à la fin, vous mettez votre choix, votre explication, pourquoi vous avez décidé que votre stylo était comme ça, et le pourquoi et le comment. Et puis toujours l'idée de revenir pour harmoniser toutes vos pages, une déco qui revient. Voilà, j'espère que ce que j'ai pu vous dire avec cette planche et que j'ai pu vous montrer va vous aider pour faire votre planche vous-même. Bon travail et à bientôt. Au revoir.